Traduction sans filet numéro 171, et non, toujours pas de performance comme il y en a eu parfois, pas de traduction sous la neige, d'ailleurs il fait un temps magnifique, absolument invraisemblable pour un 15 novembre. Toujours pas non plus de retour à l'anglais français, toujours pas d'allemand, toujours pas de latin, toujours pas de portugais, je ne sais pas. Mais enfin ça continue, l'accumulation improductive des traductions improvisées continue, et c'est donc la 171e. Alors, histoire de coller à l'actualité, c'était pas trop prévu de faire cette 171 comme ça, mais histoire de coller à l'actualité, j'ai décidé de traduire la fin d'un petit billet de blog écrit par Agnès Maillard. Je ne sais pas si vous connaissez Agnès Maillard ou pas, mais c'est depuis de très nombreuses années maintenant une voix qui compte dans la blogosphère, et ce qui compte beaucoup, c'est qu'elle a réussi, contrairement à moi, à maintenir un blog et à y maintenir un vrai débat, un vrai échange avec des lecteurs. Donc il se trouve qu'Agnès Maillard a écrit un texte hier qui s'appelle La République en vrac, je crois, et dans lequel elle revient sur le très prochain mouvement du 17 novembre, après-demain, les Gilets jaunes. Alors, pour les vidéonautes qui regarderont ça dans 25 ans, si on est encore là dans 25 ans, si YouTube est encore là dans 25 ans, et si, je sais pas, ces vidéos sont encore lisibles, etc., etc., etc. Écoutez, renseignez-vous, je sais pas comment, par quels moyens vous aurez dans 25 ans, des ordinateurs à même la peau, enfin je sais pas, bien. Renseignez-vous sur les Gilets jaunes, mais je vais pas commencer à vous faire un cours d'histoire en direct, d'autant qu'on peut pas faire un cours d'histoire sur ce qui est en train de se passer. Voilà, donc ce mouvement des Gilets jaunes, moi, depuis le début, je trouve que c'est très très mal embarqué, parce que c'est quand même vraiment pas seulement récupéré par l'extrême droite et par tout ce qu'il y a de poujadistes, de consuméristes et de non-progressistes dans notre pays, mais c'est comme ça dès le début, en fait, et toute cette histoire de carburant, tout ça, enfin, est quand même assez insupportable. Et en fait, l'article de Agnès Maillard, La République en vrac, m'a fait sinon changer d'avis, du moins réfléchir à ces questions de légitimité d'un mouvement populaire, de mouvement de base, de possibilité aussi qu'un mouvement qui part, a priori, dans une direction, peut progressivement s'orienter dans une autre direction. Et c'est vrai que depuis quelques jours, j'ai lu sur pas mal de murs Facebook, notamment dans les commentaires d'articles de France Info, de Libération, etc., un certain nombre de personnes qui ont un discours relativement construit et qui disent qu'ils vont participer à la journée du 17 novembre, tout en étant en fait résolument de gauche, résolument pro-service public, résolument environnementaliste, ce qui me paraît déjà un petit peu plus compliqué et contradictoire, mais enfin, et qui disent que voilà, ce mouvement peut être le début d'un mouvement de revendication vraiment de gauche pour les retraites, pour les hôpitaux, etc. Alors j'ai quelques doutes là-dessus, mais bon. Voilà, j'ai écrit un billet de blog moi-même tout à l'heure, donc qu'on peut retrouver sur Touraine Sereine. Je mets tous les liens en dessous, vers l'article d'Agnès Maillard, vers mon article. Et c'était pas le but, puisque c'est évidemment une traduction sans filet, qui commence par une grande et longue et pénible digression. Je lis les 3 derniers paragraphes, et je vais traduire que les 2 derniers, vous allez comprendre pourquoi. Je fais pas le malin, et j'essaie pas de traduire le premier de ces 3 paragraphes. Au final, à quoi ça sert de distribuer des bons ou de mauvais points entre les causes qui mériteraient d'être défendues et les colères qui seraient mal orientées? À quoi ça sert de renvoyer dos à dos le bouseux enchaîné à sa bagnole et son isolement grandissant, et l'urbain qui doit pomper comme un shadok sous Amphay pour servir son SMIC mensuel de loyer au proprio? À quel moment la relégation dans les limbes, elle parle des campagnards, ou l'entassement dans les cités mortifères ont été des choix raisonnables et consentis par chacun d'entre nous? D'un côté comme de l'autre, il y a de plus en plus de colère, de plus en plus de rejet d'une politique toujours plus élitiste et excluante, faite par et pour les 10% les plus privilégiés contre tous les autres. Qu'importe si l'allumette qui se rapproche de la mèche n'est pas craquée dans les bonnes conditions, de la bonne manière ou pour les bonnes raisons. Il n'y a plus qu'un peuple qui en a marre, qui est en colère, et qu'on doit moins que jamais laisser seul aux mains des forces politiques qui font leur terreau de la haine des autres. Et donc je vais traduire les 2 derniers paragraphes, et je vous laisse réfléchir vous-même au sens de cette fin d'éditorial, de cette fin de texte argumentatif et polémique. Là, moi, je traduis. D'un côté comme de l'autre, on both sides, il y a de plus en plus de colère. People are angrier every day, ou get angrier every day. De plus en plus de rejet, and are more and more set against
une politique toujours plus élitiste et excluante, et là je sais pas trop. Alors soit policies, je pense au pluriel plutôt. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais c'est vrai que plus de colère, plus de rejet. J'ai presque comme ça automatiquement fait une transposition en adjectif, ça m'a paru plus intéressant, notamment avec le comparatif, get angrier. People get angrier every day and they are more and more set against policies, peut-être. Alors, toujours plus élitiste et excluante. Si je conserve des adjectifs, have policies that are more than ever elitist and... Alors, le problème, c'est qu'on ne peut pas utiliser excluding comme adjectif épithète, ni même d'ailleurs comme attribut en anglais. Donc, c'est ça qui est un peu exclusive, n'a pas le même sens. Against ever more elitist policies that exclude the majority. Peut-être je vais étoffer, faute d'avoir une meilleure solution. Je rappelle, ce sont des traductions improvisées, donc voilà, il y a sans doute mieux. Faites par et pour les 10% les plus privilégiés contre tous les autres. Policies, comment je pourrais dire ça? Faites par, enacted, non. Policies held, non. Policies. Faites par et pour les 10% les plus privilégiés. Comment on dit? Enforced peut-être. Enforced by and for the 10% of the most privileged citizens against all the others. Qu'importe si l'allumette, what does it matter, si l'allumette qui se rapproche de la mèche, if the match qui se rapproche de la mèche, what does it matter if the match getting closer to... Alors la mèche, quand c'est une bougie, c'est wick, mais c'est pas ça, puisqu'ici au contraire c'est la mèche qui va tout faire péter en fait, c'est les mèches, et c'est pas wick ça, je crois que c'est fuse, il me semble, je n'avais pas anticipé ça. What does it matter if the match getting closer to the fuse, bon, sous réserve, n'est pas craqué dans les bonnes conditions, is not lit, moi je vais simplifier avec le verbe light, n'est pas allumé, hein. Quand on dit to strike a match, is not struck peut-être plutôt, is not struck, c'est tous les deux des verbes irréguliers, light hein, et strike, is not struck in the right conditions, de la bonne manière, in the right way, ou pour les bonnes raisons, or for the right reasons. Il n'y a plus, et là j'ai perdu mon écran, il n'y a plus qu'un peuple qui en a marre. The only thing that matters, peut-être, ou the only thing that remains, is a people who has had it, peut-être, who's had it, qui en a marre, who's had enough, who has had it, qui est en colère, who is angry, et qu'on doit moins que jamais laisser seul aux mains des forces politiques qui font leur terreau de la haine des autres. Alors ça, c'est relativement conventionnel comme manière de le présenter, mais je ne sais pas du tout comment dire ça en anglais. Je crois que le terreau, c'est litter, je crois. Hein. Dans ce sens-là, ils utilisent le sens de litière. Litter, c'est à la fois les portées d'animaux, de mammifères, et les déchets, en fait. Bon. What remains, what matters, is a people who has had enough, who is angry, and... Eh bien non, which, du coup. C'est compliqué parce que du coup j'ai beaucoup hésité avec cette histoire de le peuple, les gens, etc. People who, au pluriel, ou a people which, a people that. Je vais faire comme les mauvais étudiants, qui ont bien raison. Je vais utiliser that. A people which, quand même, which is angry, which has had it, which is angry, and which must not be left alone, which must... even less than ever be left alone with the political forces qui font leur terreau de la haine des autres, who build their, peut-être, who build their aura, qui construisent leur aura peut-être, who build their clientèle, je crois qu'on dit en anglais, je ne sais pas comment ils prononcent ça, je sais qu'ils utilisent le mot clientèle, who build their aura, who build their power on the hatred for others, the hatred for others ou the hatred for other people, je sais pas trop. Ok, ça donnerait quelque chose comme ça si j'essaie quand même de pas totalement bousiller. Je vais du coup légèrement dépasser 10 minutes, c'est parce qu'il y avait un long préambule. What matters now is
a people which is angry, no, which has had enough, which is angry, and which must, even less than before, be left alone in the hands of political forces which use the hatred for others as their founding power, as their fuel. Tiens, on va ajouter un jeu de mots, puisqu'on dit ça, le carburant en quelque sorte. Voilà, tiens, je vais faire ça. Je suis assez content de ça du coup. Comme quoi, en répétant, en cherchant à reprendre, j'ai trouvé une autre idée. Which must not be left alone in the hands of political forces which are fueled by the hatred for others. Voilà, c'était une traduction d'un billet, du tout dernier billet du blog Monolect d'Agnès Maillard. On se retrouve bientôt pour la 172.